Il y avait autrefois, dans la ville d'Alexandrie, un teinturier nommé Aboukir et un barbier nommé Aboussir. Ils étaient voisins, leurs deux boutiques se trouvant en face l'une de l'autre dans le souk. Le teinturier était un fieffé fripon, menteur et mauvais comme pas un, à croire qu'il avait une pierre à la place du cœur. Il trompait son monde sans vergogne. Lorsqu'on lui apportait une étoffe à teindre, il avait coutume d'exiger d'être payé à l'avance, prétextant qu'il avait besoin d'argent pour acheter les fournitures. Mais une fois en possession de la somme, il la dépensait à manger et à boire. Puis vendait l'étoffe que lui avait confiée son client et achetait pour le prix les mets les plus délicats et les vins les plus exquis. Quand le propriétaire de l'étoffe venait récupérer son bien, Aboukir répondait « Reviens demain avant le lever du jour, ton étoffe sera prête. » Le client partait, se disant qu'il pouvait bien attendre un jour de plus, et revenait le lendemain. « Repasse demain. Hier je n'étais pas libre, j'ai eu des invités, j'ai dû m'occuper d'eux jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Mais demain avant le lever du soleil, tu viens et tu récupères ton étoffe, elle sera prête. » Le client repartait et revenait le lendemain. « Par Allah, ma femme a mis toute la journée d'hier et toute la nuit à accoucher. Il m'a fallu tout le temps courir à droite et à gauche. Mais demain, quoi qu'il arrive, viens, tu pourras prendre ta marchandise, elle sera prête. » Mais le jour dit, le teinturier attendait son monde avec une nouvelle histoire toute prête et de nouvelles promesses. Et ainsi de suite tous les matins, jusqu'au moment où le client perdait patience et s'écriait « Combien de fois vas-tu encore me dire demain ? N'en parlons plus et rends-moi mon étoffe. Je renonce à la faire teindre. » Alors Aboukir levait les mains au ciel et s'écriait « Par Allah, je suis au désespoir. Je vais te dire la vérité. Qu'Allah punisse ceux qui en veulent au bien de leur prochain. » Se lamentant et frappant ses mains l'une contre l'autre, il disait « Ton étoffe, je l'ai teinte de façon incomparable et je l'ai mise à sécher bien étendue sur une corde devant la boutique. » « Eh bien, que s'est-il passé ? » ?»« On l'a volé. Je ne sais pas qui. » Si le client était un brave homme, il répondait « Allah y pourvoira » et il s'en allait. S'il était mauvais, il faisait un esclandre et criait au scandale, mais sans rien obtenir, même s'il allait se plaindre au juge. Ces pratiques durèrent tant et si bien que le bruit s'en répandit alentour. Les gens se mirent mutuellement en garde contre Aboukir. Sa malhonnêteté devint proverbiale, et on le tint à l'écart. Ne venaient plus chez lui que ceux qui n'étaient pas au courant. On comprend qu'à ce rythme, ses affaires périclitèrent. Il prit peu à peu l'habitude de venir dans la boutique de son voisin, le barbier Aboussir. Il se tenait assis à l'intérieur, tout en gardant un œil sur sa propre boutique. Voyait-il quelqu'un qui ignorait tout de lui, debout devant la porte, avec un vêtement à teindre, il se levait, quittait la boutique du barbier et demandait « Qu'y a-t-il pour ton service, frère ?»« Je voudrais vous donner ce vêtement à teindre, répondait le client. Oh, quelle couleur !» Car il faut dire qu'en dépit de sa déplorable conduite, il connaissait fort bien son métier et toutes les nuances de teinte. Simplement, il était incapable d'être honnête, tant le vice était enraciné chez lui. Il prenait donc la marchandise et disait « Paye-moi maintenant et reviens demain chercher ton habit. » L'autre lui donnait la somme demandée et s'en allait. Le teinturier s'emparait de la pièce d'étoffe, allait la vendre au marché et achetait viande, légumes, tabac, fruits, tout ce dont il avait envie. Si la personne qu'il voyait debout devant sa boutique était une de celles qui lui avaient confié quelque étoffe à teindre, il ne se montrait pas. Et ce manège dura plusieurs années. Mais il advint un jour qu'il prit une affaire appartenant à un homme important, la vendit
et en dépensa le prix. Le propriétaire vint tous les jours sans jamais réussir à le voir dans sa boutique. L'autre, en effet, se tenait réfugié dans la boutique du barbier. Comme il n'arrivait à rien, le client important alla trouver le cadi, qui envoya son adjoint. Celui-ci condamna la porte de la teinturerie en présence d'un groupe de badauds et y apposa les scellés, dès lors qu'il n'y voyait rien d'autre que des cuves brisées et n'apercevait rien qui ressemblât à la pièce d'étoffe recherchée. Puis l'envoyé du cadi prit la clé de la boutique et, s'adressant aux commerçants voisins, « Dites au teinturier qu'il rapporte ce qui appartient au plaignant, moyennant quoi il pourra reprendre la clé de sa boutique. » Comme je te plains. dit Abou-Sir à Aboukir. Dès que tes gens te confient quelque chose à teindre, tu les en dépouilles. Où sont donc passées les affaires de ce client important? On me les a volées! Comme c'est étrange. Chaque fois qu'on te confie quelque chose, des vauriens te le dérobent. Tu as donc maille à partir avec tous les vauriens de la ville réunis. Je croirais plutôt que tu mens. Dis-moi donc la vérité. Tu as raison, voisin. Personne ne m'a rien volé. Que fais-tu donc du bien des gens? Chaque fois qu'on me confie quelque chose, je le vends et j'en dépense le prix. Et crois-tu que ce soit permis par Allah? Je n'y peux rien. Le métier va mal. Je suis pauvre. Je n'ai rien pour vivre. Et de raconter par le menu ses prétendues mauvaises affaires et son peu de ressources. Abou-Sir, à son tour, de se plaindre de sa déconfiture et de la difficulté d'exercer son métier. Je suis pourtant passé maître dans mon art. Et, sans me vanter, je n'ai pas mon pareil. Mais personne ne vient se faire raser chez moi, parce que je suis pauvre et que je ne paye pas de mine. Je finis par prendre le métier en grippe. C'est comme moi. Je finis par détester le métier. Mais dis-moi, l'ami, qu'est-ce qui nous force à rester ici? Voyageons, toi et moi. Voyons du pays. Nous avons un savoir-faire qui se monnaie un peu partout. Voyager, le nez au vent, voilà ce qui va nous divertir et nous faire oublier nos soucis. Et Aboukir embellit tellement les choses qu'Abou-Sir souhaita partir. Aboukir, dans sa joie, récita les vers du poète. Laisse là ton pays en route, grandis-toi. Voyage, en voyageant, tu t'enrichis 5 fois. Tu trouves la fortune et l'oubli des tourments, le savoir, la culture et l'amitié des grands. Le voyage est, dit-on, souci, affliction, épreuves à souffrir et séparation. Mais aux âmes bien nées, tout vaut mieux qu'une vie passée dans le dédain entre intrigue et envie. Quand leur résolution fut prise, Aboukir dit à Abou-Sir: Voisin, nous voici, frères, que plus rien ne distingue. Récitons une prière et prenons l'engagement suivant. Celui de nous deux qui aura du travail et gagnera sa vie nourrira celui qui est sans travail. Le surplus, nous le mettrons dans un coffre et, une fois de retour à Alexandrie, nous le partagerons en toute équité. Qu'il en soit ainsi. Dit Abou-Sir. Ils récitèrent donc une prière en s'engageant chacun à nourrir celui des deux qui n'aurait pas de travail. Puis Abou-Sir ferma sa boutique et en donna les clés à son compagnon Aboukir, qui les remit à l'employé du cadi, et laissa lui-même sa boutique fermée et scellée. Ils rassemblèrent le peu d'affaires qu'ils possédaient, prirent place sur un navire et voyagèrent tout le jour sur la mer Salée. La chance leur sourit. Le barbier était seul de sa profession parmi tous les passagers du navire, soit 120 hommes, sans compter le commandant et l'équipage. Quand on eut déployé les voiles du navire, le barbier se leva et dit à son compagnon: « Frère, nous avons besoin de manger et de boire, et nous n'avons que peu de provisions. Peut-être quelqu'un me demandera-t-il de lui faire la barbe. Je le raserai pour un pain, une demi-pièce d'argent ou de l'eau. Cela nous sera bien utile. » Bonne idée, dit Aboukir. Et, inclinant la tête, il s'endormit. Le barbier se leva, prit son attirail et son plat, jeta un chiffon sur son épaule en guise de serviette, car il était pauvre, et fendit les rangs des passagers. « Et par ici, patron, fais-moi donc la barbe !» lui dit quelqu'un. Quand il eut rasé l'homme, celui-ci voulut lui donner une demi-pièce d'argent. «
Ami, lui dit le barbier. si tu me donnais un pain, cela vaudrait mieux pour moi. J'ai un compagnon à nourrir et nos provisions sont bien maigres. L'autre lui donna un pain, un morceau de fromage, et remplit son plat d'eau douce. Prenant tout cela, Abou Sir s'en vint retrouver Aboukir. Prends ce pain, ce morceau de fromage et bois l'eau qui est dans le plat. Aboukir prit le tout, mangea et but. Après quoi, Abou Sir reprit son attirail, le chiffon sur l'épaule et son plat en main, et parcourut à nouveau les rangs des passagers. Il fit la barbe à l'un d'eux pour 2 pains, à un autre pour un morceau de fromage. Les demandes pleuvaient autour de lui. « Patron, fais-moi la barbe » par-ci. « Patron, fais-moi la barbe » par-là. Il s'arrangeait moyennant 2 pains ou une demi-pièce d'argent. Et comme il était le seul barbier à bord, le soir n'était pas encore arrivé qu'il avait rassemblé 30 pains, autant de demi-pièces d'argent, et disposait d'une quantité de fromage, d'olives, d'œufs, de poisson. Tout ce qu'il demandait, on le lui donnait. Comme il faisait la barbe au capitaine, et se plaignait devant lui du peu de provisions dont il disposait pour tout le voyage, celui-ci lui dit « Sois le bienvenu! Amène ton compagnon chaque soir pour dîner avec moi! Ne vous tracassez de rien aussi longtemps que durera le voyage !» Abou Sir retourna voir le teinturier, qu'il trouva encore endormi. Il le réveilla. Revenu à lui, et voyant à côté de lui quantité de pain, de fromage, d'olives et d'œufs de poisson, il fut fort étonné. « D'où vient tout cela ?» demanda-t-il. De la munificence du Très-Haut. Et comme Aboukir s'apprêtait à manger, Abou Sir lui dit « Non, frère, laisse tout cela, nous en profiterons plus tard. Figure-toi que le capitaine nous souhaite la bienvenue et nous invite à sa table chaque soir. Nous dînons ce soir avec lui. » Oh, j'ai le mal de mer. Oh, et je suis incapable de me déplacer. Laisse-moi, je vais me contenter de manger un peu en me servant dans ce que tu m'as apporté. Va tout seul, c'est le capitaine. Eh bien, soit. répondit Abou Sir en s'asseyant à côté d'Aboukir et le regardant manger. Il le vit taillé dans la nourriture comme on attaquerait le flanc d'une montagne pour en détacher un bloc. L'engloutir tel un éléphant à jeun depuis des jours, l'ingurgiter avant même d'avoir absorbé le morceau précédent et regarder ce qu'il avait devant lui, les yeux exorbités, en soufflant comme un taureau. « Patron, Dit alors un matelot à Abou Sir. le capitaine te prie d'amener ton compagnon et de dîner avec lui. » Tu viens avec nous, Aboukir ? Je suis hors d'état de marcher. Répondit Aboukir. Le barbier alla donc seul, trouva le capitaine assis devant une nappe sur laquelle étaient disposés 20 plats et davantage. Lui et la compagnie attendaient le barbier et son camarade. À l'arrivée d'Abou Sir, le capitaine s'écria « Où est ton compagnon ?»« Il a le mal de mer. Bah, cela lui passera. Viens, toi, et dîne avec nous, je t'attendais. » Et le capitaine, tirant à part un plateau de viande rôtie, y ajouta un peu de chaque plat. Puis, quand le barbier eut fini de dîner, le capitaine lui dit « Tiens, apporte ce plateau à ton camarade. » Abou Sir le porta donc à Aboukir, qui était en train de broyer sous ses dents comme un chameau toute la nourriture qui se trouvait près de lui, enchaînant à la hâte une bouchée après l'autre. Mon frère, je t'avais dit de ne pas toucher aux provisions, que le capitaine était très généreux. Regarde un peu ce qu'il t'a mis de côté, quand je lui ai dit que tu avais le vertige. Répondit Aboukir. Et il prit le plat tout aussi avidement que le reste, tel un chien ou un fauve carnassier qui découvre ses crocs, tel l'oiseau roc qui fond sur la colombe, tel un homme mort de faim qui aperçoit quelque nourriture. Abou Sir laissa donc Aboukir en train de manger et s'en alla rejoindre le capitaine. Il but le café avec lui, puis retourna auprès d'Aboukir, qui avait mangé tout le contenu du plateau et l'avait laissé vide. Abou Sir prit le plat, le rendit à l'un des domestiques du capitaine, puis retourna près d'Aboukir et dormit jusqu'au matin. Ce jour-là, il continua à exercer son métier de barbier, et toutes les fois qu'il recevait quelque chose, il le remettait à Aboukir, et Aboukir mangeait, buvait, toujours assis, et ne se levant que pour satisfaire quelques besoins. Et chaque fois, Abou Sir lui apportait un plateau rempli de la part du capitaine. Il en fut ainsi pendant 20 jours.
jusqu'à ce que le navire jetât l'ancre dans le port d'une ville. Les deux compagnons quittèrent le navire, pénétrèrent dans la ville et prirent une chambre dans un caravansérail. Abou-Sir le meubla, acheta tout ce qui était nécessaire, apporta de la viande et des mets à cuire. Aboukir, lui, se coucha dès son arrivée dans la chambre, dormit, et ne sortit de son sommeil que lorsqu'Abou-Sir, l'éveillant, plaça la nappe devant lui. Réveillé donc, Aboukir mangea, puis dit à Abou-Sir: « Ne m'en veux pas, j'ai mal au cœur. » Puis il se rendormit. Il en fut ainsi 40 jours durant. Chaque jour, le barbier emportait son matériel, allait et venait par la ville, travaillait et gagnait ce qui lui plaisait au sort, revenait, trouvait Aboukir endormi, le réveillait, et Aboukir, revenant à lui, attaquait la nourriture avec voracité, mangeait comme quelqu'un qui ne parvient pas à se rassasier, puis se rendormait. Et tout cela durant 40 autres jours. Chaque fois qu'Abou-Sir disait: « Ressaisis-toi, change-toi les idées, sors, va te promener en ville, elle est belle à voir, agréable et sans pareil au monde. » Le teinturier répondait: « Ne m'en veux pas, j'ai mal au cœur, je suis hors d'état de marcher. » Et Abou-Sir, qui s'en fût voulu de troubler le repos du malade, épargnait toute parole qui pût blesser son compagnon. Mais le 41e jour, Abou-Sir ne put se lever et dut garder le lit. Il loua les services du portier du caravansérail, qui subvint à leurs besoins, leur fournissant de quoi se nourrir. Aboukir, comme toujours, mangeant et buvant, et Abou-Sir toujours alité, continuant d'user des services du portier. Mais au bout de 4 jours, l'état du barbier empira tellement qu'il sombra dans l'inconscience. Aboukir, au bout d'un certain temps, tenaillé par la faim, se leva, fouilla les habits d'Abou-Sir, et y trouva une bonne quantité de dirhams. Il les prit, ferma la porte de la chambre sur Abou-Sir et s'en alla. Personne ne le connaissait, et le portier étant au souk, il sortit sans éveiller l'attention. Il se rendit au marché, s'acheta des vêtements de prix, arpenta la ville, observant tout, trouva qu'elle n'avait pas sa pareille au monde, en effet, et vit notamment que les vêtements y étaient tout blancs ou bleus, sans exception. Il entra chez un teinturier et constata que tout ce qui était dans sa boutique était bleu. Il tira son mouchoir et dit: « Patron, pour combien peux-tu me teindre ceci? » ?»« Ce sera 20 dirhams. » »« Pardon? Dans mon pays, ce serait 2 dirhams. » »« Dans ce cas, retourne chez toi et fais-y teindre ton mouchoir. Avec moi, ce sera 20 dirhams. Je ne peux pas le faire à moins. »« Et en quelle couleur vas-tu le teindre? » ?»« En bleu, naturellement. »« Je l'aurais voulu en rouge. »« En rouge, c'est impossible. »« En vert, alors? »« Impossible également. »« En jaune? »« Impossible, voyons. » Et Aboukir de lui énumérer toutes les couleurs, les unes après les autres, et de recevoir toujours la même réponse. « Je ne peux teindre qu'en bleu. Aucun teinturier ne saura te teindre autrement qu'en bleu. »« Écoute, moi qui te parle, je suis teinturier et je sais teindre dans toutes les couleurs. Prends-moi à ton service, moyennant salaire, je t'enseignerai toutes les teintes, tu deviendras célèbre, et tu pourras briller au sein de la corporation. » »« C'est impossible. Nous sommes 40 teinturiers dans tout le pays, pas un de plus, pas un de moins. Quand l'un d'entre nous meurt, nous nommons son fils. S'il ne laisse pas de fils, nous sommes un de moins. Dans ce cas, si quelqu'un parmi nous a 2 fils, nous en nommons un à la place du disparu, l'autre prenant la succession du père. Notre profession est très réglementée, et nous ne teignons qu'en bleu, un point c'est tout. Et nous n'acceptons pas qu'un étranger entre dans la profession, rien à faire. »« Et si j'ouvrais une teinturerie pour moi tout seul? » ?»« Rien à faire. » Aboukir laissa là le teinturier et alla en trouver un second, qui lui répéta la même chose. De teinturier en teinturier, il passa en revue les 40, qui le refusèrent tous, que ce soit comme employé ou comme patron. Il alla trouver le maître des teinturiers, qui lui répéta: « Nous n'acceptons pas qu'un étranger entre dans la profession. » Alors Aboukir sentit monter en lui une immense colère. Il se rendit chez le gouverneur de la ville et lui dit: « Oh,
Ô maître du temps, je suis étranger, teinturier de profession. Je peux teindre dans toutes les nuances de rouge, en rouge écarlate, en carmin, en rouge cerise, en grenat, en rose fuchsia, dans différentes nuances de vert, en vert pré, en vert pistache, en vert olive, aile de perruche, dans différents tons de noir, noir charbon, noir de jet, aile de corbeau, en jaune aussi, jaune orangé, jaune citron. Et Aboukir cita au roi toute la gamme des couleurs. Ô maître du temps, les teinturiers qui sont dans la ville sont incapables de teindre quoi que ce soit en une de ces couleurs. Ils ne savent teindre qu'en bleu et refusent de m'accueillir dans leur rang comme employé ou comme patron. En cela tu dis vrai. Répondit le gouverneur. Mais je vais t'ouvrir une teinturerie et te fournir un capital. Ne t'embarrasse pas des autres, quiconque te cherchera noise, je le pendrai à la porte de sa boutique. Et il donna des ordres aux maçons. Partez avec cet homme et parcourez la ville avec lui. S'il trouve un endroit qui lui plaise, boutique, caravansérail ou quoi que ce soit, expulsez-en les propriétaires. Bâtissez en lieu et place une teinturerie à son goût. Tout ce qu'il vous ordonnera, faites-le sans discuter. Puis le gouverneur fit don à Aboukir d'un bel habit, lui remit 1000 dinars et lui dit « Dépenserai pour toi, en attendant qu'on ait fini de construire. » Aboukir reçut également 2 esclaves pour son service, et un cheval au harnachement rehaussé d'or. Le gouverneur réquisitionna pour lui une maison qu'on meubla sur son ordre. Le lendemain, Aboukir revêtit son bel habit, monta son cheval et parcourut la ville tel un prince, suivi des architectes. Il finit par trouver un endroit à sa convenance. Le propriétaire des lieux fut mené devant le gouverneur et amplement dédommagé. Après quoi, l'on entreprit les travaux suivant les indications d'Aboukir, et on lui édifia une teinturerie qui n'avait pas sa pareille. Alors, Aboukir se présenta devant le gouverneur et lui fit savoir que, la construction de la teinturerie achevée, il ne restait plus qu'à se procurer de quoi réaliser les teintures. « Prends ces 4000 dinars, Dit le gouverneur. ce sera ton capital. Tu me montreras tout ce que peut produire ton art. » Aboukir prit l'argent, se rendit au souk, y trouvant en abondance et pour rien les produits nécessaires, et il acheta tous les ingrédients dont il avait besoin. Le gouverneur lui envoya 500 pièces d'étoffe, qu'il s'appliqua à teindre dans toutes les nuances et qu'il étendit devant la porte de sa teinturerie. C'était, pour les gens qui passaient, un spectacle prodigieux. Un spectacle qui ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient pu connaître leur vie durant. On s'attroupait à la porte de la teinturerie, on regardait, on posait des questions. « Patron » demandait-on à Aboukir, « comment appelle-t-on toutes ces couleurs ?» Et Aboukir répondait « Ceci est du rouge carmin, ceci du vert, ceci du jaune safran. » On vint de tous côtés lui apporter des pièces d'étoffe, en lui demandant de les teindre comme ceci ou comme cela, et de prendre le prix qu'il voulait. Lorsqu'il eut achevé de teindre les étoffes du gouverneur, il les prit et les apporta à l'audience. À la vue des tissus aux teintes chatoyantes, le gouverneur, fou de joie, ajouta encore à ses largesses. Toute l'armée vint apporter des habits à Aboukir, en lui précisant de les teindre de telle et telle façon, et Aboukir teignit selon leur désir à tous. L'or et l'argent plurent de toutes parts, sa renommée se répandit, sa teinturerie fut appelée la teinturerie du gouvernement. Parmi les teinturiers, pas un ne put trouver à redire. Bien mieux, ils venaient lui baiser les mains, le priaient de leur pardonner leurs torts passés, se proposaient, disaient « Prends-nous à ton service !» Mais il n'en accepta pas un seul, ayant des esclaves à profusion, hommes et femmes, et il amassa beaucoup d'argent. Voilà pour Aboukir. Et Aboussir. Qu'advint-il d'Aboussir? Quand Aboukir, après lui avoir pris ses dirhams et fermé sur lui la porte de la chambre, s'en fut allé en le laissant seul, malade et inconscient, il resta allongé dans la chambre, derrière la porte close 3 jours durant. Mais le portier du caravansérail, étonné de voir fermer une porte que l'on tenait d'ordinaire entr'ouverte, afin qu'il pût vaquer aux soins du malade,
et n'apercevant aucun des occupants de toute la journée, ni le jour suivant, pensa qu'ils étaient peut-être partis sans payer la location de leur chambre, ou qu'ils étaient morts, qui sait. Il se rendit donc à la chambre et, prêtant l'oreille, entendit un gémissement derrière la porte close. La clé se trouvait dans la serrure. Il la tourna, ouvrit la porte et trouva le barbier gémissant sur sa couche. « Qu'Allah te bénisse, mon frère, où est ton compagnon ?» Par Allah, je viens tout juste de reprendre mes esprits. J'appelais, mais personne ne m'a répondu. Ami, il faut que tu regardes dans la bourse qui est sous ma tête et que tu y prennes 5 demi-pièces d'argent pour m'acheter à manger. Je meurs de faim. Le portier étendit la main, prit la bourse. « La bourse est vide, il n'y a rien dedans. » Aboussir sut ainsi qu'Aboukir avait emporté ce qu'il y avait dans la bourse et s'était enfui. N'as-tu pas vu mon compagnon ? Voilà 3 jours que je ne l'ai pas vu. Je pensais que vous étiez partis tous les deux. Nous ne sommes pas partis. La vérité, c'est qu'il a eu envie de mon argent, qu'il l'a volé, et s'est enfui quand il m'a vu malade. Et Aboussir pleura amèrement. « Ne t'en fais pas, va, Allah lui revaudra ça. » Le portier s'en alla préparer un potage, en préleva une assiette et la fit boire à Aboussir. Il le soigna ainsi 2 mois durant sans discontinuer, en l'entretenant sur sa bourse, tant et si bien qu'Aboussir se mit à suer et qu'Allah le guérit du mal qui le tenait. Il se remit sur pied. « Puisse le Très-Haut me donner les moyens de te rendre le bien que tu m'as fait. » dit-il au portier. « Grâce lui soit rendue pour ta guérison. Puissé-je un jour contempler sa face auguste, ce sera ma récompense. » Le barbier quitta donc l'hôtellerie et alla se promener dans les souks. Le sort l'amena dans celui où se trouvait la teinturerie d'Aboukir. Il vit, étendus devant la boutique, les étoffes teintes de toutes les couleurs et les gens attroupés qui les regardaient massés devant la porte. « Quel est cet endroit où se pressent tous ces gens ?» demanda-t-il à un badaud. « C'est la teinturerie du gouvernement. Elle a été créée pour un étranger, du nom d'Aboukir. Chaque fois qu'il teinte une pièce, nous nous réunissons devant chez lui, vu que personne de chez nous ne sait teindre de toutes les couleurs. Les autres teinturiers du pays ne voulaient pas de lui. » Et de lui raconter comment Aboukir était allé se plaindre au gouvernement, comment le gouverneur lui avait construit une teinturerie spécialement pour lui et lui avait donné ceci et cela. Alors Aboussir se sentit tout joyeux. « Loué soit Allah qui a permis à mon ami de surmonter sa misère, de se prendre en main et de devenir patron. » pensa-t-il. Il a fait au bout du compte un bon emploi de mon argent, et je ne lui en veux pas de m'avoir oublié. Il a eu tant de travail. Aboussir, mon ami, tu as été son bienfaiteur, tu l'as traité généreusement quand il était malade et sans ressources. Il sera ravi de te revoir, et se montrera aussi généreux que toi. Aboussir s'approcha de la boutique et vit Aboukir siégeant sur une estrade, portant un habit princier, et devant lui 4 esclaves noirs et 4 esclaves blancs vêtus d'habits somptueux. Il vit aussi debout à l'ouvrage 10 esclaves à qui Aboukir avait appris l'art de la teinturerie. Aboukir restait assis au milieu des coussins. On eût dit un ministre très important ou un roi en majesté. Il ne travaillait jamais de ses mains, se contentant de dire « faites ceci » ou « faites cela ». Aboussir se posta devant lui, assuré d'être accueilli par de joyeuses exclamations et des embrassades à n'en plus finir. Mais, à peine leurs yeux se rencontrèrent-ils, qu'Aboukir se dressa d'un bond. « Dis donc, coquin !» hurla-t-il. « Combien de fois t'ai-je dit de ne pas rester planté devant ma porte? Tu veux donc ma ruine et mon déshonneur? Saisissez-le, vous autres !» Les esclaves empoignèrent Aboussir, tandis qu'Aboukir saisissait un gourdin. « Jetez-le à terre !» vociféra-t-il, ce qui fut fait. Alors Aboukir le frappa 100 de fois sur le dos. Puis on retourna Aboussir et Aboukir le frappa 100 de fois sur le ventre en hurlant « Coquin, bandit, si je te vois encore planté devant ma boutique, je t'expédie sur le champ au gouverneur pour qu'il te livre un bourreau qui te coupera le cou. Déguerpille, et qu'Allah te maudisse !» Et Aboussir se traîna à grand-peine dehors, le corps rompu et le cœur brisé de chagrin et de honte, tandis que l'assistance étonnée interrogeait Aboukir. « Qu'a donc fait cet homme ?» Lui,
C'est un vaurien qui dérobe les habits que les gens m'ont confiés. Que de fois m'en a-t-il volé? Je me disais, Allah ait pitié de cet homme, c'est un pauvre. Et comme il me déplaisait de l'enfoncer davantage dans sa triste condition, je remboursais aux gens le prix de leurs habits, tout en lui disant avec gentillesse que cela ne se faisait pas. Mais il a continué de plus belle. Maintenant c'est terminé. Si je le reprends encore une fois, je l'expédie au gouverneur qui le fera mettre à mort et débarrassera les gens une fois pour toutes de cette vermine. Et tous ceux qui étaient là de traiter Aboussir de tous les noms. Il revint comme il put à l'hôtellerie et s'assit, méditant sur la façon dont l'avait traité Aboukir. Peu à peu, la douleur provoquée par les coups finit par s'apaiser et il put sortir, parcourant le quartier des souks. Il eut l'idée d'aller au bain pour achever de délacer son corps meurtri et se faire appliquer baumes et onguents. Il demanda donc à un passant. « Par où va-t-on au hammam, l'ami » ?»« Au hammam ? Qu'est-ce que tu entends par là ? » ?»« Eh bien, un endroit où l'on se lave pour se débarrasser de la crasse que l'on a sur soi. Il n'y a rien de plus agréable. »« Tu as la mer pour cela ?»« Mais moi, je préfère le hammam. »« Je n'en vois pas l'utilité. Nous allons tous à la mer quand nous voulons nous laver. Même le gouverneur. » Voyant qu'il n'y avait pas de hammam dans la ville, et que ses habitants ne savaient ni ce que c'était, ni comment c'était fait, il se rendit à l'audience publique du gouverneur, se présenta à lui, baisa le sol et, remettant son sort entre les mains d'Allah, dit au gouverneur « Je suis étranger, Seigneur, barbier de mon métier, et tout ce qui a trait aux soins et au bien-être du corps est de mon ressort. Je suis venu dans votre ville, j'ai voulu aller au hammam et n'en ai pas trouvé un seul. Comment une si belle ville peut-elle ne pas avoir de hammam, sans compter qu'il n'y a pas agrément plus merveilleux au monde ?» Et qu'est-ce que c'est qu'un hammam ? demanda le gouverneur. Aboussir lui en expliqua les caractéristiques, ajoutant « Votre ville ne sera parfaite que lorsqu'elle possédera un hammam. » Eh bien, sois le bienvenu, dit le gouverneur, et il fit don à Aboussir d'un habit qui n'avait pas son pareil, lui donna un cheval et 2 domestiques, lui fit présent de 4 servantes et de 4 esclaves, aménagea pour lui une maison, le dota plus généreusement encore que le teinturier, et lui envoya des maçons, avec mission de bâtir un hammam à l'endroit qui lui plairait. Aboussir parcourut avec eux le centre de la ville, vit un endroit qui lui plut. Les maçons s'appliquèrent à suivre ses instructions, tant et si bien qu'ils édifièrent à cet emplacement un hammam qui n'avait pas son pareil. Après quoi, il leur ordonna de le décorer, ce qu'ils firent de merveilleuse façon, si bien que le hammam était un enchantement pour les yeux, avec ses dessins entrelacés et ses marbres de diverses couleurs. Aboussir alla donc trouver le gouverneur et lui apprit que la construction et la décoration étaient achevées, qu'il n'y manquait plus que les accessoires et les fournitures. Le gouverneur lui donna 10 000 dinars qu'il utilisa pour équiper le bain, rangeant les serviettes de lin et de soie sur les cordes, disposant les nattes et disposant parfums, essences précieuses et encens. Tous ceux qui passaient devant le hammam demeuraient interdits, des yeux fixés sur les somptueuses décorations. Les gens s'attroupaient devant cet édifice qu'ils n'avaient jamais vu de leur vie. « Qu'est-ce donc ?» demandait-il. « Un hammam !» répondait Aboussir, et tous s'émerveillaient. Puis Aboussir chauffa l'eau, mit le bain en train et fit jaillir un jet d'eau dans une vasque d'albâtre au grand ravissement des habitants. Aboussir demanda au gouverneur 10 jeunes esclaves pour l'aider dans sa tâche, et le gouverneur les lui donna tous beaux comme la lune. Aboussir les habilla et leur prodigua ses conseils. Faites comme ceci et comme cela avec les clients. Puis Aboussir fit brûler des bâtons d'encens et envoya par les rues de la ville un crieur qui disait « Bonnes gens, venez au bain du gouvernement !» Bientôt la population de la ville arriva en masse. Les clients descendaient dans le bassin d'eau chaude parfumée, où les esclaves lavaient leur corps en suivant les instructions de leur maître. Puis en sortaient pour s'asseoir dans les salons où les esclaves les massaient comme le leur avait appris Aboussir. Les gens ne cessaient d'entrer dans le hammam où ils recevaient les soins appropriés, puis en sortaient sans verser de rétribution. Cela durant 3 jours. Le 4e jour, le gouverneur entreprit de se rendre au hammam, monta sur son cheval accompagné des grands de son état,
et tous se dirigèrent vers le bain. Le gouverneur se dévêtit, s'enveloppa de serviettes depuis la tête jusqu'aux pieds, puis entra dans une salle où on le fit abondamment transpirer, cependant qu'Aboussir le frictionnait, faisant sortir toute la saleté accumulée dans les pores de la peau sous forme de filaments qu'il montrait au gouverneur stupéfait. Et celui-ci, tout joyeux, poussait des exclamations d'étonnement en passant la main sur son corps propre et lisse. Aboussir le lava à grande eau et à grand renfort de savon, puis le fit descendre dans le bassin d'eau chaude mêlée d'eau de rose. D'où le gouverneur sortit quelques instants plus tard, le corps délacé et dispos comme jamais encore il ne l'avait été. Après quoi, Aboussir le fit asseoir dans une autre salle, où les esclaves vinrent le masser, tandis que les cassolettes répandaient l'ambre et l'aloès. « Patron, Dit le gouverneur. est-ce donc là ce que l'on appelle un hammam ?» Oui. Répondit Aboussir. « Par Allah, ma ville ne mérite le nom de ville que depuis qu'il y a un hammam. Combien prends-tu pour chaque client ? Je prendrai ce que vous m'ordonnerez de prendre. Quiconque se lavera chez toi, prends-lui 1000 dinars. Pardon, ô maître du temps, mais les gens ne sont pas tous égaux. Il en est de riches et de pauvres. Si je prends à chacun 1000 dinars, le hammam va s'arrêter, car un pauvre ne peut pas payer 1000 dinars. Alors, comment vas-tu faire pour le paiement ? Pour ce qui est du prix, je le laisserai à la générosité du client. Celui qui pourra se le permettre donnera. Ainsi prendrai-je à chacun selon sa condition. Les gens viendront à nous, le riche donnant à la hauteur de sa position, et le pauvre selon ses moyens. S'il en va ainsi, le hammam tournera et aura toujours grand renom. Quant aux 1000 dinars, c'est là un don de roi qui n'est pas à la portée de chacun. Les grands de l'État approuvèrent Aboussir. C'est la vérité, ô maître du temps. Penses-tu que tous les gens sont comme toi, puissants, gouverneurs ? C'est juste. Mais voilà un étranger, un pauvre, Dit le gouverneur en désignant Aboussir. que nous avons le devoir de traiter généreusement, car notre ville lui doit ce hammam, cette merveille dont nous n'avions pas idée jusqu'à présent. Oui, notre ville n'est devenue magnifique qu'avec ses bains, qui en sont l'ornement. Traitons Aboussir généreusement, avec des tarifs élevés, c'est bien le moins. Si tu veux le traiter généreusement, fais-le en prenant sur ton bien. Quant à ceux qui sont pauvres, ils en auront à Aboussir en le payant plus modestement, de sorte que tes sujets prieront Allah pour toi. Mais 1000 dinars, comment les pauvres fera-t-il pour les payer, quand nous ne pouvons même pas nous le permettre, tout rang de l'État que nous sommes ? Bien. Vous autres, les grands de mon État, donnerez pour cette fois à Aboussir 100 dinars chacun, un esclave, une servante et un domestique. C'est entendu, nous les lui donnerons. Mais passé ce jour, quiconque entrera ici ne donnera que ce qu'il pourra se permettre. Parfait. Conclut le gouverneur. Et les grands de donner chacun à Aboussir 100 dinars, une servante, un esclave blanc et un noir. Or, les grands qui se lavèrent ce jour-là avec le gouverneur étaient au nombre de 400. Aboussir reçut donc 40 000 dinars, 400 esclaves blancs, 400 noirs et 400 servantes. Le cadeau, on en conviendra, passait toute espérance. Mais Aboussir reçut encore du gouverneur 10 000 dinars, 10 esclaves blancs, 10 noirs et 10 servantes. Il s'avança vers le gouverneur, baisa le sol devant lui et dit « Ô maître fortuné et bien inspiré, où pourrais-je faire tenir tous ces esclaves, ces servantes, ces domestiques ? Si j'ai ordonné cela aux gens de mon État, c'est à seule fin de réunir en ta faveur une somme considérable de biens. Car peut-être penseras-tu à ton pays et au tien. Peut-être souhaiteras-tu les revoir et retourner chez toi. Tu posséderas ainsi une grande quantité de biens qui t'aidera le moment voulu à t'établir chez toi. Ô maître du temps, qu'Allah exalte ta puissance. Ces esclaves, ces servantes et ces domestiques en foule sont le lot des rois. Si tu m'avais fait donner de l'argent en espèces, c'eût été mieux pour moi que cette armée. Car tout ce monde mange, boit, s'habille, et quelque argent que je gagne, il ne suffira pas à la dépense. Par Allah, tu dis vrai. C'est qu'ils sont devenus toute une armée. Veux-tu me les vendre 100 dinars chacun? Eh bien soit, je te les vends à ce prix. Le gouverneur fit venir son trésorier, remit très exactement le prix de l'ensemble à Aboussir, puis fit présent de tous ses serviteurs à leurs anciens maîtres.
Que tous ceux qui reconnaissent leurs domestiques, leurs esclaves ou leurs servantes les reprennent, qu'ils considèrent cela comme un cadeau de ma part. » Ce qui fut fait, et chacun reprit son bien. Ô maître du temps, Dit Abou-Sir. qu'Allah te délivre de tes soucis, comme tu m'as délivré de tous ces ogres à l'appétit sans fin. Le gouverneur se mit à rire, et emmenant avec lui les grands de l'État, quitta le hammam et retourna dans son palais. Abou-Sir, quant à lui, passa la nuit à compter son or et à le répartir dans des sacs qu'il scella. Il avait également 20 esclaves blancs, 20 noirs et 20 servantes chargées du service. Le lendemain matin, il ouvrit les bains et envoya par toute la ville un crieur qui disait « Les bains sont ouverts à tous. Chacun donnera selon ses possibilités et selon ce que lui dictera sa générosité. » Abou-Sir s'assit près du coffre tandis qu'entrait la foule des clients, et tous donnaient en fonction de leurs possibilités. Le soir n'était pas encore tombé que le coffre s'était rempli par la grâce du Très-Haut. Après quoi, ce fut au tour de la femme du gouverneur de souhaiter aller au bain. Quand Abou-Sir l'apprit, il partagea la journée en deux, de l'aube à midi pour les hommes, de midi au coucher du soleil pour les femmes. À l'arrivée de la femme du gouverneur, il installa une servante derrière le coffre. Il avait enseigné l'art du bain à 4 servantes qui étaient devenues habiles dans leur domaine. La femme du gouverneur, émerveillée de tous ces soins et le cœur dilaté d'aise, déposa 1000 dinars. La renommée d'Abou-Sir se répandit dans la ville, et ceux qui entraient dans les bains le traitaient dignement qu'ils fussent riches ou pauvres. Il reçut du bien de tous les côtés, fit connaissance avec les collaborateurs du gouverneur et noua de nombreux liens d'amitié. Le gouverneur allait le visiter un vendredi par mois, en lui donnant 1000 dinars, tandis que les autres vendredis étaient réservés aux grands de l'État et aux pauvres. Abou-Sir traitait les gens avec beaucoup d'aménité et une extrême gentillesse. Un soir, il arriva que l'intendant du gouverneur vint au hammam. Abou-Sir entra lui-même dans le bain et s'occupa de le servir en le traitant avec un surcroît de gentillesse. Au sortir du bain, il lui prépara les boissons et le café. Et quand l'autre voulut lui donner quelque chose, il ne voulut rien accepter. L'intendant lui fut tellement reconnaissant de son geste et de la gentillesse marquée dont il avait été l'objet qu'il ne savait comment récompenser tant de générosité. Voilà pour Abou-Sir. Quant à Aboukir, il entendait chacun parler avec passion du hammam de la ville. Ces bains sont sans contredit ce qu'il y a de plus délicieux au monde. Viens avec nous profiter de cette merveille. Il faut absolument que j'aille comme les autres essayer ces bains qui ravissent les gens, se disait-il. Il revêtit donc ses habits les plus somptueux, enfourcha sa mule, prit avec lui 4 esclaves blancs et 4 esclaves noirs qui marchaient les uns devant lui, les autres derrière, et se dirigea vers le hammam. Parvenu à la porte, il descendit de sa monture. Il apercevait une foule de gens qui entraient et sortaient parmi les senteurs d'aloès, les banquettes où s'entassaient grands personnages et menus peuples. Comme il entrait dans le vestibule, Abou-Sir l'aperçut et se leva, plein de mansuétude, pour aller à sa rencontre. « Mon frère !» s'exclama Aboukir. « Est-ce ainsi que l'on en use entre les gens de bien ? Moi, j'ai ouvert une teinturerie, je suis devenu patron, j'ai fait la connaissance du gouverneur, acquis le bonheur et la prospérité. Et toi, tu ne me rends même pas visite, tu ne t'enquères pas de moi, tu ne cherches pas à savoir ce qu'est devenu de compagnons. Moi, pendant tout ce temps, je te cherchais enfin, j'envoyais mes domestiques et mes esclaves à ta recherche, dans les caravansérails et partout. Mais personne ne savait où tu étais passé, personne ne pouvait me donner de tes nouvelles. » Mais je suis venu te voir. Tu m'as traité de voleur, tu m'as battu et perdu de réputation devant tout le monde. Qu'est-ce que tu dis là? C'est toi que j'ai rossé. Oui, c'était moi. Par Allah! C'était quelqu'un qui te ressemblait comme 2 couteaux et qui venait chaque jour dérober les habits des gens. J'ai cru que tu étais cet homme. Qu'Allah le très grand pardonne aux misérables que je suis. Béni soit le très haut en qui réside la puissance et la force. Nous t'avons maltraité. Mais si seulement tu t'étais fait connaître en me disant qui tu étais. C'est ta faute aussi. Moi je perds l'esprit. Je ne sais plus où donner de la tête tant je travaille. Qu'Allah te pardonne, ami. Tu n'y peux rien.
Tout cela était écrit de toute éternité. Allah, qui détient tout pouvoir, l'avait décrété dans sa sagesse. Viens, pose tes vêtements, lave-toi et détends-toi. Par là, il faut que tu me pardonnes, frère. Allah te tienne quitte et te pardonne. Cette épreuve m'était destinée, et les mystères d'Allah sont impénétrables. Mais dis-moi, frère, de qui tiens-tu ta réussite? Celui qui t'a tiré d'affaire m'a tiré d'affaire moi aussi. Je suis allé trouver le gouverneur, je lui ai appris ce qu'était un hammam, et il en a fait bâtir un. Et de même que tu es connu du gouverneur, je le suis moi aussi. Si Allah le veut, il t'aimera et t'honorera davantage encore. Il ne sait pas que tu es mon compagnon, je lui ferai savoir et je te recommanderai à lui. Je n'ai nul besoin de recommandation, j'ai tout ce que je désire. Le gouverneur m'a pris en amitié, ainsi que les grands de son état. Il m'a donné tout ce que tu vois là. Mais pose tes vêtements derrière le coffre et entre dans le bain. Je viendrai pour te frictionner. Aboukir se dépouilla de ses riches vêtements et entra au bain avec Aboussir qui le frictionna, le savonna, le rhabilla et prit soin de lui jusqu'à ce qu'il sortît. Il servit lui-même à Aboukir les mets et les boissons, tandis que tous ceux qui étaient là s'étonnaient de ses faveurs multipliées. Aboukir voulut donner quelque chose en contrepartie, mais Aboussir refusa. Laisse donc, tu es mon ami, et rien ne doit nous séparer. Camarade, ces bains sont magnifiques, mais il manque quelque chose. Quoi donc? Une préparation à base d'arsenic et de chaux, pour rendre l'épilation facile et indolore. Prépare-la, et quand le gouverneur viendra, présente-la lui et apprends-lui ses propriétés. Il t'en sera reconnaissant et t'honorera davantage encore. Tu as raison, mon ami. S'il plaît à Allah, je vais préparer la chose. Alors Aboukir partit sur sa mule, alla trouver le gouverneur et se présenta devant lui. « Oh, maître du temps, je viens vous donner un conseil. » Lequel? J'ai appris que vous aviez fait construire un hammam. Oui, un étranger est venu me voir. J'ai fait bâtir ces bains pour lui, de même que je t'ai fait construire une teinturerie. Ce sont des bains magnifiques, l'ornement de notre ville. Y êtes-vous entré? Bien sûr. Loué soit Allah qui vous a protégé des méfaits de ce misérable, de cet ennemi de notre religion. Je veux parler de l'homme du hammam. Qu'a-t-il donc fait? Sachez, ô maître du temps, que si vous entrez encore dans ces bains, vous êtes mort. Cet homme est votre ennemi et l'ennemi de notre religion. Il ne vous a poussé à construire ce hammam que parce qu'il a l'intention d'y user du poison contre vous. Il a composé une préparation à votre usage, et quand vous entrerez dans le bain, il vous dira « Voici une préparation qui, appliquée sur le corps, rend l'épilation facile et indolore. » Mais ce n'est pas une préparation, c'est un poison mortel. Le misérable s'est entendu promettre par le sultan des chrétiens, qui détient prisonnier sa femme et ses enfants, que s'il vous tuait, sa famille serait libérée. J'étais prisonnier moi aussi dans leur pays. J'ai ouvert une teinturerie et teint toutes sortes de choses pour les habitants. Ils ont imploré le roi pour moi et obtenu ma libération. Je suis venu dans votre ville et j'ai rencontré cet homme du bain. Je lui ai demandé comment il avait obtenu lui aussi sa libération, ainsi que celle de sa famille. Nous sommes, me dit-il, restés prisonniers, ma femme, mes enfants et moi, jusqu'au jour où j'ai assisté à une audience, au cours de laquelle il fut question de différents gouvernements. Et comme l'on venait à parler de cette ville où nous sommes et de son gouverneur, le roi des chrétiens s'est mis à soupirer et à dire « Le seul ennemi qui m'ait résisté jusqu'à présent est le gouverneur de cette ville. Si quelqu'un trouve le moyen de m'en débarrasser, je lui donnerai tout ce qu'il voudra. » Je me suis avancé vers le roi, a continué l'homme du hammam, et j'ai dit « Si je trouve un moyen de le tuer, est-ce que tu nous libéreras, ma femme, mes enfants et moi ?» « Oui, m'a-t-il répondu, je vous libérerai et je te donnerai tout ce que tu veux. » Il m'a envoyé par bateau dans cette ville, je suis allé trouver le gouverneur qui m'a bâti ce hammam. Il ne me reste plus qu'à tuer le gouverneur et à retourner chez le roi des chrétiens pour racheter ma femme et mes enfants. « Et quel est donc ce moyen que tu as trouvé pour tuer le gouverneur ?» lui ai-je demandé. « À toi, mon ancien compagnon, je peux bien le dire, m'a-t-il répondu. Le gouverneur vient régulièrement au bain. J'ai composé une préparation qui contient un poison mortel. Quand il viendra, je lui dirai « Prenez cet onguent et appliquez-le sur la peau, c'est un épilatoire. » Il le prendra et s'en enduira le corps. Le poison agira durant 1 jour et 1 nuit, le temps d'arriver au cœur. Et adieu le roi. Quand j'ai entendu cela, j'ai tremblé pour vous, car votre vie me tient à cœur et j'ai couru pour vous en avertir. Le gouverneur à ce récit entra dans une fureur extrême. Surtout ne parle de tout cela à personne, dit-il à Aboukir.
Puis il demanda que l'on préparât son départ pour le hammam, car il voulait s'assurer de la véracité de cette histoire et lever tous les doutes. Quand le gouverneur fut entré dans le bain, Abou-Sir s'occupa de lui en personne. Comme il avait l'habitude de le faire, il le frictionna et lui dit « Ô maître du temps, j'ai là pour vous un baume épilatoire de ma composition. » Montre-le-moi. Abou-Sir lui présenta la préparation, et le gouverneur, qui lui trouva une odeur épouvantable, fut convaincu qu'il s'agissait de poison. Hors de lui, il cria à ses domestiques de se saisir d'Abou-Sir, ce qu'ils firent. Le gouverneur sortit en proie à la fureur sans que personne en sût la cause, car si vive était sa colère qu'il ne mit personne au courant et que personne n'osa l'interroger. Après quoi, le gouverneur revêtit ses habits d'apparat, tint son audience et fit comparaître devant lui Abou-Sir, les mains liées. Il fit appeler son intendant et lui dit « Prends ce misérable, enferme-le dans un sac avec 2 quintaux de chaux vive, ferme sur lui le haut du sac, pose le tout dans une barque et amène la barque sous les fenêtres de mon palais. Tu me verras assis à l'une des fenêtres. Quand tu me demanderas « Est-ce que je le jette ?» je te répondrai « Jette-le !» de façon que le feu de la chaux le consume et qu'il meure noyé. « À tes ordres !» dit l'intendant. Il emmena Abou-Sir jusqu'à une île en face du palais. « L'ami, dit-il, je suis venu une fois au bain, et tu m'as traité généreusement, me comblant d'attention, et n'acceptant aucune rétribution. Je t'ai pris en amitié. Apprends-moi ce qui t'arrive. Qu'as-tu fait de si odieux pour que le gouverneur entre en fureur et te condamne à une mort aussi atroce ? Par Allah, je n'ai rien fait et je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il me reproche et qui justifie pareil châtiment. Tu avais une position très en vue auprès du gouverneur, et tout bonheur suscite l'envie. Sans doute quelqu'un a-t-il tenu contre toi des propos mensongers qui ont mis le gouverneur en fureur. Mais rassure-toi, tu m'as traité avec bonté, sans même me connaître. Je vais te tirer de ce mauvais pas. Seulement, tu ne devras pas te montrer. Tu devras rester sur cette île en attendant que passe un navire qui vogue en direction de ton pays. Je veillerai à ton embarquement. Abou-Sir baisa la main de l'intendant en le remerciant de ce qu'il faisait pour lui. L'intendant prépara de la chaux, la mit dans un sac avec une grosse pierre. « Qu'Allah me protège !» dit-il. Puis, donnant un filet de pêche à Abou-Sir, « Jette ce filet dans la mer, en espérant que tu prennes quelque chose. Le poisson pour la cuisine du gouverneur relève de ma tâche quotidienne, et j'en suis empêché par cette épreuve qui tombe sur moi. Je crains que les aides cuisiniers viennent en mon absence réclamer le poisson du gouverneur. Si tu en pêches, ils pourront repartir avec. Je pourrais, pendant ce temps, me rendre sous les fenêtres du palais, et faire comme si je te jetais à l'eau. »« J'irai pêcher, va, et qu'Allah te protège. » L'intendant mit le sac dans la barque et rama jusqu'au palais. Le gouverneur était à sa fenêtre. « Ô maître du temps, est-ce que je le jette ?»« Jette-le !» répondit le gouverneur en faisant un geste impérieux de la main. Et un petit éclair jaillit à cet instant de son doigt avant de se perdre dans la mer. Et ce qui tombait dans la mer, c'était l'anneau du gouverneur, un anneau enchanté. Quand le gouverneur se mettait en colère contre quelqu'un et souhaitait sa mort, il le désignait de sa main droite où était l'anneau. Une lueur sortait de l'anneau, frappait la personne désignée, et la tête du malheureux roulait de ses épaules. Le pouvoir de l'anneau était connu de l'armée et des grands du pays et garantissait pour une part leur obéissance. Aussi, lorsqu'il glissa de son doigt, le gouverneur n'en souffla-t-il mot, de crainte d'une rébellion de ses ministres ou de l'armée tout entière. Abou-Sir, après le départ de l'intendant, prit le filet, le jeta dans la mer, le remonta plein de poissons, le lança encore et le remonta tout aussi plein, et ainsi plusieurs fois de suite, si bien qu'il eut devant lui un gros tas de poissons. « Il y a longtemps que je n'ai pas mangé de poisson, » se dit-il. Il s'en écailla un gros et gras. Quand l'intendant reviendra, je lui demanderai de me frire ce poisson. Il l'ouvrit donc, la lame de son couteau se prit dans les ouïes, où Abou-Sir aperçut l'anneau du roi. Le poisson l'avait avalé, au moment où il était tombé dans l'eau sous les fenêtres du palais, et le sort avait voulu que ce même poisson aille nager dans les parages de l'île, et se fasse prendre dans les mailles du filet. Abou-Sir prit l'anneau et l'enfila à son petit doigt, ignorant ses propriétés. Survinrent 2 garçons, dépêchés par le cuisinier pour aller chercher le poisson du gouverneur.
Arrivés près d'Aboussir, ils l'interpellèrent. Hé toi! Où est passé l'intendant? Je ne sais pas, par là, je crois. Répondit Aboussir en faisant un geste de la main droite dans leur direction. Et les têtes des deux garçons de rouler sur le sol devant Aboussir, stupéfaits. L'intendant arriva au même instant, vit le tas de poissons, les deux garçons morts et l'anneau qui brillait au doigt d'Aboussir. « Frère !» cria-t-il. « Ne fais aucun geste de la main droite. Si tu bouges la main, tu me tues. » Arrivé près d'Aboussir, il dit « Qui a tué ces deux garçons ?»« Par là, frère, je n'en sais rien. »« Je te crois. Mais d'où sort cet anneau ?»« Il était pris dans les ouïes de ce poisson. »« Tu dis vrai. Je l'ai vu scintiller à la fenêtre du gouverneur et tomber dans la mer au moment où le gouverneur te désignait de la main pour que je te jette à l'eau. Ce poisson l'a avalé, et Allah l'a conduit jusqu'à toi, afin que tu le pêches. Tel était ton destin. Mais connais-tu le pouvoir de cet anneau ? » ?»« Je ne lui connais pas de pouvoir. » Alors l'intendant lui conta quelles étaient les propriétés de l'anneau, à la grande joie d'Aboussir. « Par là, frère, ramène-moi en ville. »« Je t'y conduirai, car je ne crains plus pour toi la colère du gouverneur. Dès que tu le désigneras du doigt, sa tête roulera à tes pieds. Et chercherais-tu l'anéantissement de toute l'armée, que tu les tuerais sans difficulté. » L'intendant fit monter Aboussir dans la barque et mit le cap sur la ville. Une fois arrivé, Aboussir se rendit au palais et pénétra dans la salle d'audience et vit le gouverneur qui siégeait entouré de ses soldats. Le gouverneur était en proie à un terrible tourment, à cause de la perte de son anneau, sans qu'il pût se confier à personne. À la vue d'Aboussir, il fut saisi de stupéfaction. « Ne t'ai-je pas fait jeter dans la mer? Comment donc t'en es-tu sorti ?» Ô maître du temps, quand tu lui as ordonné de me jeter dans la mer, ton intendant m'a pris en pitié. Il m'a emmené sur une île et m'a demandé la raison de ta colère. Par Allah, lui ai-je répondu, je n'ai commis aucun crime et n'ai rien fait à ma connaissance qui justifie son courroux. Sans doute quelqu'un est-il jaloux de ta position et veut ta perte, m'a-t-il répondu. Il t'aura calomnié auprès du gouverneur et provoqué sa colère. Il a décidé de me sauver, a mis une pierre à ma place dans le sac et a précipité le tout à la mer. Mais quand tu m'as désigné du doigt pour me condamner, ton anneau est tombé dans l'eau et a été avalé par un poisson. J'étais, moi, sur l'île en train de pêcher pour ton intendant, quand, par la volonté d'Allah, le poisson est venu se jeter dans mes filets. Quand j'ai voulu ouvrir pour le faire frire, j'ai aperçu ton anneau et l'ai passé à mon doigt, sans me douter de son pouvoir. Et quand les envoyés de ton cuisinier sont venus chercher le poisson destiné aux cuisines du palais, voilà que j'ai fait un geste sans le vouloir et les têtes des pauvres serviteurs ont roulé à terre. Ton intendant m'a expliqué les propriétés de l'anneau. Je suis venu te le rendre. Tu m'as jusqu'à ce jour toujours bien traité, et je n'ai pas oublié ta bienveillance et ta générosité à mon égard. Voici ton anneau, prends-le. Si je t'ai fait quelque chose qui mérite ma mort, fais-moi connaître ma faute et tue-moi, car tu es libre de prendre ma vie. » Et Aboussir ôta l'anneau de son doigt et le remit au gouverneur. Bouleversé par le noble comportement d'Aboussir, le gouverneur prit l'anneau, le remit à son doigt et se sentit revivre. Il se leva et embrassa Aboussir. « Mon ami, tu es le meilleur des hommes. Ne m'en veux pas, pardonne-moi le tort que je t'ai fait. Vois-tu, si quelqu'un d'autre avait pris possession de l'anneau, il ne me l'aurait pas rendu. » Ô maître du temps, si tu veux que je te pardonne, fais-moi connaître la faute qui m'a exposé à ta colère et valut ma condamnation à mort. Par Allah, je sais maintenant de façon certaine que tu es innocent et que loin de commettre la moindre faute, tu n'es capable que de faire le bien. C'est le teinturier qui est cause de tout cela. Et le gouverneur apprit à Aboussir tout ce qu'avait dit le teinturier. Par Allah, ô maître du temps, je ne connais pas le roi des chrétiens, ni de ma vie ne suis allé en pays chrétien. Il ne m'est jamais venu à l'idée de te tuer. À la vérité, ce teinturier était mon compagnon, mon voisin dans la ville d'Alexandrie. Nous avions peu pour vivre là-bas. Alors, nous avons décidé de partir, et nous avons récité une prière en nous engageant mutuellement à nous secourir. Celui qui aurait du travail devant nourrir celui qui n'en aurait pas. Et Aboussir raconta tout ce qui s'était passé entre Aboukir et lui, comment il l'avait entretenu Aboukir durant tout le voyage en mer, comment l'autre avait pris ses dirhams tandis qu'il gisait inconscient dans la chambre du caravansérail, comment le portier l'avait secouru et soigné en dépensant son propre argent sans compter, si bien qu'Allah l'avait guéri, comment il avait aperçu en ville la teinturerie d'Aboukir, était entré pour le saluer, mais s'était fait rouer de coups et traité de vaurien,
et comment plus tard le teinturier était venu le voir au bain en s'excusant, et comment lui, Abou Sir, l'avait traité généreusement. C'est lui, au maître du temps, qui m'a conseillé de faire cette préparation et de te la présenter, me rappelant qu'un tel onguent était indispensable et manquait à mon établissement. Mais sache qu'il n'est pas nocif. Nous le fabriquons dans notre pays, il fait partie des nécessités du bain, et je l'avais oublié. Envoie chercher, au maître du temps, le portier du caravansérail, ainsi que les ouvriers de la teinturerie, et interroge-les sur tout ce que je t'ai dit. Le gouverneur les fit mander, et quand ils furent tous là, les interrogea et apprit les faits de leur propre bouche. Il fit alors chercher le teinturier. « Qu'on me l'amène pieds nus, tête découverte et mains liées !» Le teinturier était chez lui, heureux de la mort d'Abou Sir, ne se doutant de rien, quand les envoyés du gouverneur fondirent sur lui, le frappèrent à la nuque, le ligotèrent et l'amenèrent devant le roi. Il aperçut alors Abou Sir assis aux côtés du gouverneur, et debout devant lui, le portier du caravansérail et les ouvriers de la teinturerie. « N'est-ce pas là ton compagnon, dont tu as volé les dirhams, et que tu as abandonné entre la vie et la mort dans la chambre ?» lui demanda le portier. « N'est-ce pas là celui que tu nous as fait empoigner et que tu as roué de coups ?» lui demandèrent les ouvriers. « N'est-ce pas là celui que tu as calomnié devant moi, accusé d'un crime et fait condamner à mort ?» lui demanda le gouverneur. Le gouverneur, convaincu qu'Aboukir était un scélérat, ordonna qu'on le promenât à travers toute la ville, pieds et têtes nus, les mains liées derrière le dos, puis qu'on l'enferme dans un sac et qu'on le jette à la mer. « Ô maître du temps, dit Abou Sir, permets que j'intercède pour lui. Je lui pardonne ce qu'il m'a fait. » Pardonne-lui si tu veux, ça te regarde. Mais pour ce qui me regarde, moi, je ne puis y consentir. Emmenez-le ! On saisit donc Aboukir, on le promena par toute la ville, puis on l'emmena dans un sac rempli de chaux, et on le jeta à la mer, où il périt noyé. Abou Sir, demande-moi ce que tu veux. Tu l'auras. Je ne souhaite plus vivre ici, au maître du temps. Je souhaite retourner dans mon pays. Le gouverneur fit présent à Abou Sir d'un navire chargé de richesses, d'esclaves qui lui appartenaient et qu'il lui donna pour constituer l'équipage, après qu'Abou Sir eut décliné l'offre de devenir vizir. Abou Sir s'embarqua après avoir fait ses adieux au gouverneur. Il arriva à Alexandrie, où le navire accosta. Comme il parvenait sur la terre ferme, un des membres de l'équipage aperçut un sac sur le rivage. « Maître ! Il y a sur le rivage un gros sac lourd dont le haut est serré. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. » Abou Sir s'approcha, ouvrit le sac et vit le corps d'Aboukir que le courant avait poussé vers Alexandrie. Il le tira du sac, l'ensevelit près de la ville et lui fit un oratoire. Abou Sir vécut encore un certain temps, puis Allah le rappela à lui. On l'enterra dans le voisinage de la tombe de son compagnon. C'est en raison de cette histoire que l'endroit fut appelé Abou Sir Aboukir. On le connaît aujourd'hui sous le nom d'Aboukir.